La question du sans tabou aujourd'hui, faut-il partager sa joie avec tout le monde? Faut partager. Franchement, en fait, quand tu vas partager la première fois, ça va déterminer avec qui tu vas partager les autres fois. Parce que quand tu annonces une bonne nouvelle, que toi, tu es heureuse et que la personne, comme Yacine m'a dit, qui reçoit la nouvelle, tu sens que la personne est triste ou bien la personne va pas célébrer, en fait, avec toi. Parce que normalement, si tu vas annoncer à ta copine que, par exemple, tu te maries, vous allez crier de joie, vous allez sauter et tout. Mais quand tu vas lui dire, ah, ma chérie, je me marie dans tel jour, elle va dire, ah, OK, félicitations. Tu sais que ça ne vient pas du cœur, en fait. Donc, ça va faire que les gens, prochaines quand tu leur fois... ça, tu vois leur visage changer. Voilà, se décompose. Comme si toi, ton bonheur, là, ça allait, eux, les empêcher d'être heureux à leur tour, en fait. Donc, quand c'est comme ça, la prochaine fois, tu sais que cette personne-là, tu la blacklistes, tu sais que c'est pas quelqu'un qui veut réellement de ton bien. Elle est peut-être dans ton entourage, mais le fait que tu sois heureuse, ça lui pèse quelque part, en fait. Et puis tu sais, il y a des personnes à qui tu communiques, mais elles ne savent même pas qu'elles-mêmes, elles ont un esprit négatif ou bien que quelque chose les poursuit derrière. C'est ça le mauvais œil, justement. En fait. Et ces personnes-là, tu vas, elles sont super joviales, elles sont super gentilles. Tu vas venir lui donner la bonne nouvelle. Elle sera super contente pour toi. Ce sera même que ce soit homme comme femme. Hein. Bien sûr. Mais le fait là que tu aies donné l'information, là, l'esprit qui suit cette personne-là va t'empêcher toi d'avancer dans Ou alors, c'est pas quand tu dis qu'elle ne sait pas. Ou alors elle prend ça de façon joviale, mais après quand elle rentre le soir et qu'elle pense, c'est ça qui envoie. Tu as un esprit mauvais derrière aussi. Le soir, tu te dis. Donc, celle-là va se marier. Oui, donc, celle-là, elle a eu promotion. Tu vois, donc, celle-là, elle a eu promotion. On continue avec le sans tabou. On termine. Dis-nous, est-ce qu'il faut partager sa joie avec tout le monde, ma chérie? Je pense que oui. Ah bon? Depuis tout ce que tu as eu là, tu penses que oui? Mais de toutes les façons, Kadi, pardon de la couper, mais si tu dois te marier, tu es obligé de dire aux gens que tu vas te marier. Tu vas Par contre, informer. avant d'informer, là, moi, c'est comme grossesse. C'est comme grossesse. Tu dis pas ça avant 3 mois. Ça veut dire que tu prépares ton mariage en secret, tu organises tout. Maintenant, tu viens, tu dis aux gens, bon, voilà, je veux que tu sois ma demoiselle d'honneur, mais tu as déjà calé ta date, tout est déjà calé, puis tu as déjà prié avant de dire aux gens. Et sinon... Youssouf, dis-nous. Bon, moi, je dis que ça dépend. Ça dépend de la nouvelle, ça dépend de beaucoup d'aspects. Il ne faut pas partager avec tout le monde. Et comme elle a dit, il faut attendre un certain délai d'abord. Bon, par exemple, je donne un exemple. Tu dois avoir une promotion. C'est sûr, tout est calé. Il reste seulement la signature. Il reste seulement la signature. C'est pas encore signé. Le patron va voyager. C'est pas encore signé. Et puis toi, tu dois faire une indiscrétion à quelqu'un pour dire que, Joe, le boss, là, il a décidé de faire ça. Non, c'est pas bon. Il faut attendre que tout soit... Tout est calé, bien. Là, tu peux maintenant annoncer la nouvelle. Annoncer aux gens. Très bien, dis-nous, Yasmine. Bon, moi, personnellement, je pense qu'on n'annonce rien. Je pense que la seule personne à qui on peut annoncer, c'est Dieu lui-même. C'est à Dieu que revient toute la gloire. Je me permets aujourd'hui de parler de Dieu parce que c'est des choses qui sont réelles. En voulant faire de l'amitié ou voulant annoncer des bonnes nouvelles, vous brisez quelque chose. Aujourd'hui, on peut dire, bon, tu as été choisi pour telle chose. Quelqu'un va s'élever là-bas et va enterrer quelque chose dans la boue pour que toi, tu sois effacé, pour ne pas que ça puisse marcher, pour te détruire. Mais est-ce que vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu, Dieu lui-même se charge de vous dévoiler vos ennemis. Mais ce que je veux dire en dehors de ça, c'est qu'on ne va pas s'arrêter devant l'ennemi pour dire, je sais que tu es mon ennemi. On dit, mieux vaut être proche de son ennemi qu'être loin de lui. Vos nouvelles, c'est des choses que vous devez garder pour vous. Parce que c'est une grâce que Dieu vous a faite pour vous-même. Maintenant, sauf s'il faut aller faire témoignage à l'église ou à la mosquée, c'est différent. Même dans vos familles, vous devez faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord pour le bonheur d'une personne. Viens boire l'eau. Non, c'est la vérité. D'accord, elles sont sans tabou. Tiens, la vie qui est là, c'est une vie que Dieu nous donne. Non, Dieu parce nous, que Dieu nous fait personnellement, grâce. moi, quand je reprends à ce sans tabou-là, moi, tout le monde me connaît, je n'annonce rien. Ouais. Moi, là, ma vie, là, c'est de surprise en surprise. C'est-à-dire, ils sont assis et puis ils voient, Kadi est arrivé ici, Kadi a fait ci. Je n'annonce rien. Même quand je voyage, même si Internet me dit, je suis quelque part dans le monde, il ne dit pas où je suis. Parce que les gens ne supportent pas le bonheur des autres. C'est ça. C'est vrai. C'est-à-dire, ils peuvent faire semblant. Il y en a qui, effectivement, qui supportent. Il y en a qui sont vraiment bien. Mais tu ne peux pas savoir. Tu peux pas. Malheureusement, tu ne peux pas. Et il y a des gens qui, eux, là, c'est eux ceux qui doivent briller. Justement. Quand toi, tu commences à émerger un peu net, là. Mais j'étais pas. Ça fait mal. Vraiment. Et tu ne sais pas pourquoi. Vraiment. Donc, on se découvre là-bas. Voilà. Ça dit que quand il s'est arrivé, il dit, toi aussi, tu es ici. Papa dit, il dit, voilà, c'est fini. Moi, il n'annonce rien.
Quand tu as un projet, non, mais tu fais, c'est mieux. Tu as un projet que Dieu t'a mis à cœur. Parce que tu sais que le projet que tu as, c'est Dieu qui te le met à cœur. Bien sûr. C'est parce que c'est ta destinée et que tu vas réussir ce projet que tu y penses plus fortement que ceux qui sont autour de toi. Du fait que quand tu le dévoiles, on dit, ah oui, hein, mais Kadi a une bonne idée. En vérité, l'idée n'est pas aux autres, mais c'est l'idée de Kadi. Parce que Dieu t'a donné l'idée. Et quand tu vas commencer à partager les gens, là, parce que tu ne sais pas quel démon qui est derrière Yachou. Tu ne connais pas le démon qui est derrière. Elle est qui t'a encore, tu ne connais pas pour elle. L'autre est il y a des ennemis qui sont des tueurs de destinée. Bien sûr. C'est-à-dire, eux, ils sont là pour tuer ta destinée. Aujourd'hui, on est 4 femmes. Le rêve de tous ceux qui nous regardent, en fait, de nos ennemis, c'est qu'il y ait palabre entre nous. Qu'on s'insulte, qu'on se tire les chignons et qu'on se divise comme sa femme d'ici n'existe plus. Mais seule la grâce de Dieu, c'est parce que c'était la destinée de Dieu qu'on se retrouve là, que personne ne peut rentrer en. Et c'est pour ça qu'on dit, faites tes projets en silence. Exactement. La réussite se chargera du bruit. C'est ça. Merci. C'est-à-dire qu'il y a des trucs même sur lesquels moi je suis même scénario, même le film, même l'acteur même qui doit jouer dans mon film. Il ne sait même pas de quoi ça parle. C'est qui ça dit d'abord. C'est après, je dis, bon, OK, comme on a une semaine du temps, tu as déjà accepté de tourner, donc tu sais que tu vas faire un rôle secondaire ou bien un rôle principal. OK, très bien. On est à une semaine, bon, voilà ton scénario. Ouais. Mais affaire où tu es au courant depuis longtemps, juste... Souvent, même tu cherches sponsor même là, tu veux faire quelque chose. Tellement que ta bouche est plaie. Tu dis, ah, mais bon petit, tu as fini, il a dit, pourquoi la sponsor ne vient pas? Tu es gris, maintenant tu es là, tu te fâches. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est-à-dire que notre vie, là, tout est... On déverse tout. C'est pas tout. Sur les réseaux sociaux, c'est pas intéressant. Chez nous, on dit le serpent qui dure longtemps, là, c'est celui qui vit caché. Voilà, exactement. Voilà. Et puis, plus tu viens à la télévision, plus tu montres que ça ne va pas entre ton mari et toi, plus tu montres que ton mari est mauvais, plus les gens sont contents pour être en train de tomber. Ouais. La vérité ne peut jamais connaître la vérité. C'est ça. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On est prêché. Vraiment, on a parlé, on a l'impression qu'on s'est libéré. On fait une émission à 4 où on va tout dire ici.